Alors pour cet exercice numéro 33, ils avaient représenté la droite d'ajustement, alors qu'il ne passe pas par tous les points. Normalement, elle ne passe d'ailleurs, habituellement, elle ne passe par aucun point. 0, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont les abscisses correspondent aux années. 0 correspondant à 2015. Et verticalement, alors je me suis permis de réduire le graphique, et en partant de 2 verticalement, et là c'est les milliers de chaudières vendues. Et on vous demandait, à la question 1, d'estimer graphiquement le nombre de chaudières que l'entreprise a vendues pour l'année de rang 2, c'est-à-dire ici. Donc vous avez des pointillés à faire, mais qui étaient déjà faits sur le graphique, qui part de 2, qui monte jusqu'à la droite, et on récupère l'ordonnée environ. Ça n'est qu'une lecture graphique, environ 2,75, alors quelqu'un qui mettrait environ 2,7 ou 2,8, ça passerait évidemment, c'est-à-dire 2750 chaudières vendues environ. Vous avez la question inverse à la question 2, on vous demandait d'estimer le rang de l'année pour lequel on atteindrait 3,8 milliers de chaudières. Alors on récupère en respectant l'échelle de 3,8, horizontalement, donc c'est une ordonnée 3,8, horizontalement on va jusqu'à la droite, et on descend vers l'abscisse, et ici on obtient l'abscisse 5, et 5 ça correspond à 2020, puisque 0 correspond à 2015. Alors c'est vraiment uniquement de la lecture graphique, hein. Et vous avez un modèle proposé avec la droite d'ajustement. Question 3a, on vous donne une équation de la droite, y égale 0,30. Alors ça c'est l'équation de la droite, y égale 0,34x plus 2,1. Cette équation-là, ces deux coefficients-là se trouvent, comme on l'a montré, sur la calculatrice, en entrant les deux listes de nombres et en allant dans calculer. On vous donne A et B. Mais on en reparlera. Alors, une fois qu'on a cette écriture-là, qui est l'équation de la droite, c'est une modélisation de la situation. On vous demande en 3a déterminer la valeur de y pour x égale 2. C'est vraiment du remplacement, comme dans une fonction, on remplace x par 2. Je laisse y. J'indique que je calcule pour x égale 2. Pour x égale 2, y égale, je remplace x par 2, on trouve 2,78. Ce qui veut dire 2780 chaudières. On retrouve la question 1 à peu de choses près, mais la question 1 est une réponse avec une lecture graphique et toute la précision que ça implique. Question 3b. Résoudre. Alors j'ai mis question 4, s'il te plaît, c'est la 3b ici. Voilà. On vous demande de résoudre l'inéquation. Alors si vous remarquez, c'est forcément c'est l'expression en fonction de x du nombre de chaudières vendues. Donc on prend l'expression et on résout supérieur à 3,8. Ce qui veut dire en fait concrètement à quel moment le nombre de chaudières va dépasser 3800, si on veut interpréter par rapport à la situation. Bon là, pour l'instant, on ne vous demandait pas l'interprétation. Pour résoudre, alors ça fonctionne comme égal, sauf à la toute fin. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un truc en trop. À la toute fin, quand vous divisez par le coef de x, si ce coef est négatif, vous avez vu en classe de quatrième que l'ordre changeait. Et donc le supérieur devient inférieur. C'est le seul changement et qui est important par rapport à égal. Sinon, ça fonctionne de la même façon qu'une équation du premier degré, plus 2,1, on fait l'opération contraire dans votre commande, donc moins 2,1. On calcule ceci. Ensuite, on divise par le coefficient sans changer le signe. J'ai encore des élèves qui rajoutent un signe moins là, parce qu'on met de l'autre côté, on met un signe moins, c'est pas ça qui se passe, hein. On fait l'opération contraire. À gauche, on a l'opération de multiplier par 0,34. Donc ici, on va diviser par 0,34. On trouve 5, ce qui signifie, si on interprète, que à partir de l'année numéro 5, c'est-à-dire à partir de 2020, le nombre de chaudières, qui est ici, va dépasser 3,8, c'est-à-dire 3800 chaudières. Voilà l'interprétation de ce genre d'inéquation qui, à mon sens, serait peut-être les questions les plus compliquées sur ce chapitre, qui lui ne l'est pas trop.